s'appellent Agnès, Florine, Marine et Mathieu. Ils ont entre 20 et 40 ans. Leur ambition ? Devenir infirmiers. La caméra d'HTV Web va les suivre tout au long de leur cursus, 3 ans, pour le meilleur et pour le pire. Découvrez le 7e épisode de cette web-série inédite. Le programme de la 2e année est dense. Et contrairement aux années précédentes, les étudiants devront impérativement valider leurs semestres 3 et 4 pour passer en 3e année. J'en suis justement à mi-parcours de ma formation, donc on commence le semestre 4. Donc c'est un moment qui est important puisqu'on a fait un petit peu le point sur la première partie de la formation et maintenant ce qu'il y avait encore à travailler. Et puis ce qui avait été aussi important au début, quand on a recommencé les cours en septembre, c'est qu'on nous avait informé qu'il y avait eu un arrêté en juillet et donc on ne peut plus passer en 3e année si on n'a pas validé toutes les unités de la première année. Donc c'était une information quand même importante par rapport à cette formation. J'ai été très intéressée par les pathologies, donc ça permettait par rapport à déjà ce qu'on avait appris auparavant et puis comprendre justement les mécanismes. Donc c'est vrai que ça m'a particulièrement intéressée. Et puis après, on pratique après quand on est en stage. Sur le terrain, les tuteurs laissent de plus en plus de responsabilités aux 2e années. La réanimation, c'est un service très particulier où il y a énormément de soins. Donc oui, j'ai appris plein de choses à tout niveau, que ce soit en pharmacologie, sur les pathologies et sur les soins techniques. Ce qui m'a marqué dans le stage, c'est le rapport qu'on a auprès des familles. Puisque les situations sont difficiles à vivre pour les familles par rapport aux pathologies de leurs proches. Et je me suis vraiment rendu compte que le rôle de l'infirmière est auprès du patient, évidemment, mais qu'il y a une très grande part à faire et être auprès des familles. Alors en tant que 2e année, on sent bien la différence, on n'est pas considéré de la même façon, donc oui c'est clair, on a plus de responsabilités, on est plus autonome, on commence à avoir de l'expérience. Donc les infirmiers nous font plus confiance, oui. On peut laisser un patient en charge tout seul, même si on est derrière, on essaye de les laisser au maximum seuls pour qu'ils puissent apprendre. Ce sont des futurs infirmiers, donc il faut aussi qu'on les apprenne à gérer, à prendre des initiatives. Voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu au cas par cas suivant les élèves, s'ils se sentent bien dans le service, s'ils sont capables, si on a confiance en eux aussi, c'est important. Un stage de réa en 2e année, généralement, moi en ce qui me concerne, dans l'ancienne réforme, c'était plutôt 3e année parce qu'il fallait qu'on ait vu énormément de choses. Fallait qu'on ait fait plusieurs stages en chirurgie, etc. pour pouvoir comprendre, parce que c'est quand même de la chirurgie aussi au départ. Le transfert de connaissances, c'est pas facile d'avoir la fibre pédagogique, etc., d'expliquer en même temps de faire notre travail. Mais bon, je pense qu'avec Marine, ça se passe super bien, donc c'est très bien passé, elle bosse très bien. Pendant leur stage, les étudiants restent en contact permanent avec l'IFSI grâce à une plateforme universitaire mise à leur disposition. Donc la plateforme universitaire, ça s'appelle Universitis. Donc c'est protégé par un mot de passe déjà, où on peut y accéder par n'importe quel ordinateur qu'à Internet. Une fois que j'ai mis mon mot de passe, moi j'arrive sur l'accueil. Donc il y a à chaque fois les 2 semestres de l'année dans lesquels on est. Dans chaque semestre, en fait, il y a chaque matière qui sont listées. Chaque cours qu'on a à l'IFSI sont mis dans les matières. Et du coup, ça permet qu'à la maison, on puisse retrouver nos cours si on n'a pas très bien suivi ou si on veut plus de détails. Pour moi, le principal avantage de la plateforme, c'est surtout qu'on est toujours en contact avec les formateurs. Des expériences multiples qui développent l'autonomie des étudiants. Donc, depuis le début de l'année, j'ai fait 3 stages. Donc, j'en ai fait un en pneumologie, un 2e en hôpital psychiatrique, en hôpital de jour, et le 3e donc ici en chir générale. Et ici, c'est vrai que, étant donné que je suis en chirurgie générale, c'est vrai que j'ai fait énormément de pansements, des pansements complexes ou des pansements d'ulcères. Et c'est vrai que ça m'a bien servi parce que l'infirmière m'a laissé quand même assez autonome et j'ai pu faire vraiment énormément de pansements et progresser là-dessus. C'est vrai qu'on sent que on est un petit peu plus tout seul, que faut réfléchir un petit peu plus et que les responsabilités sont plus hautes. Il n'y a pas forcément de choses qui me paraissent plus faciles que d'autres, mais c'est vrai que à l'école on apprend la théorie, ici il faut lier la théorie à la pratique et c'est vrai que faut réfléchir beaucoup et en même temps des fois avoir beaucoup de dextérité pour les soins. Pour moi c'est un bilan vraiment positif, j'ai l'impression de m'être bien intégré avec l'équipe soignante a vraiment été gentille avec moi.
Ça s'est bien passé pour moi au niveau des soins, mais après c'est vrai que ma feuille de bilan de stage n'est pas encore faite, donc c'est le petit suspense avant la fin du stage. Les étudiants valideront-ils leurs acquis à la fin de leur stage ou devront-ils les rattraper durant leurs vacances d'été ? Réponse dans le prochain épisode.